Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Les 5 minutes de l'agronomie. Je suis Aïssata Ndiaye, élève ingénieur à l'ENSA de Thiès. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très intéressant qui touche à la fois la vie, la terre et surtout notre avenir qui est à savoir l'aménagement forestier. Pour en parler davantage, nous avons le plaisir d'accueillir M. Jean-Marie Samasen, élève ingénieur en 5e année de formation et spécialisé en foresterie. Monsieur Jean, bienvenue à vous. Bonjour Aïssata, merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'aménagement forestier? Merci Aïssata. Pour aborder cette question, permettez-moi de brosser un peu les contours des enjeux liés à l'aménagement forestier. Aujourd'hui, vous savez, il y a 1,6 milliard de personnes, soit 25% de la population mondiale qui dépend de la forêt. Ce qui signifie que la forêt est un moyen de subsistance, un grand bassin d'emploi, mais également une source de revenus. Les mêmes sources consomment également que la forêt abrite environ 80% de toutes les espèces terrestres. Ce qui signifie également que la forêt est un grand conservateur de la biodiversité, mais également permet d'atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter. C'est ce qui fait que la forêt a des particularités qui relèvent de sa complexité, de sa fragilité, mais également de la longueur des cycles végétatifs des arbres. C'est pourquoi l'absence d'intervention en foresterie peut être dommageable pour la forêt, qui est ainsi livrée à elle-même. Parce qu'on peut faire face à l'élimination de certaines espèces qui peut être liée à la concurrence, au développement des maladies, des parasites, au dépérissement pouvant être suivi d'une dégradation des sols et du milieu. C'est dans ce cadre-là s'inscrit l'aménagement forestier, qui peut être défini comme étant l'ensemble des opérations qui consistent à organiser le traitement, la gestion, mais également l'exploitation de la forêt, dans le but d'assurer de façon pérenne et soutenue la satisfaction des besoins actuels et prévisibles de l'homme. Donc, en quelque sorte, on peut dire que l'aménagement n'est qu'un outil de planification, mais également un outil de gestion de la forêt. D'accord, si je comprends bien, je pense que d'après votre définition, l'aménagement forestier est très important pour la conservation de la forêt. Donc, normalement, il y a aussi des rôles que la forêt joue. Quels sont ces rôles? Effectivement, la forêt joue un rôle extrêmement important car elle contribue au bien-être humain. Aujourd'hui, la forêt nous offre des services appelés services écosystémiques. Et parmi ces services-là, on peut les regrouper en tout cas en 4 catégories. Nous avons les services d'approvisionnement, nous avons les services de régulation, nous avons les services culturels, mais également les services de soutien. Permettez-moi de vous donner quelques exemples liés à ces services-là. Aujourd'hui, je prends l'exemple du charbon de bois et du bois de chauffe, qui est vraiment utilisé par les populations. D'ailleurs même, il y a des études qui montrent qu'en Afrique subsaharienne, près de 60% de la population utilise le bois de chauffe et le charbon de bois pour couvrir leurs besoins en énergie, ce qui est extrêmement important. Il y a également les produits forestiers non ligneux, tels que les fruits forestiers, qui font aujourd'hui l'objet d'une économie locale considérable. Nous avons également l'industrie pharmaceutique qui utilise la forêt pour intervenir en médecine. Vous voyez que donc là-bas, la forêt est extrêmement importante. Et pour les services de régulation, dans ce contexte de changement climatique, et qui dit changement climatique dit émission de CO2, et nous savons que les forêts sont des grands puits de carbone, permettant d'atténuer les effets du changement climatique, mais également à s'y adapter. Pour les services culturels, je vais donner l'exemple de nos parents Diola qui se trouvent en Casamance avec l'aspect spirituel, qui font le bois sacré là-bas, et ce bois sacré se fait dans la forêt. Donc la forêt rend service. Il y a l'aspect esthétique, il y a le paysagisme, tout cela sont donc des services que la forêt offre. Nous avons aujourd'hui la bande de filao qui se trouve sur l'axe Dakar-Saint-Louis, qui joue un rôle extrêmement important dans la fixation de dites pour un peu limiter l'avance de la mer. Ces mêmes bandes de filao-là, par exemple, aident à protéger à lutter contre l'ensablement des cuvettes maraîchères. Et quand je parle de cuvettes maraîchères, je fais allusion, par exemple, à la zone des Niayes, qui produit en tout cas la grande majorité donc des légumes donc du Sénégal. Ce qui veut dire en gros que la forêt joue un rôle extrêmement important et contribue même au bien-être humain, mais également à la survie de l'homme. Mais avec tous ces avantages, est-ce qu'il y a des problèmes que vous rencontrez en aménagement forestier? Bien sûr, il y a des problèmes. Aujourd'hui, je vais donner l'exemple des feux de brousse qui causent vraiment de nombreux dégâts. Parce qu'aujourd'hui, ces feux-là vont engendrer des pertes de terres forestières, mais également des pertes de terres pastorales. Parce que dans la forêt, en général, on n'a pas uniquement des formations ligneuses. Il y a également le pâturage qui est là pour les cheptels. Donc, quand il y a feu, ça endommage les arbres, mais également ça impacte les cheptels qui doivent venir pâturer là-bas. Ce qui veut dire que donc les feux sont très dangereux. Nous avons également la forte pression des populations sur les formations ligneuses avec l'exploitation clandestine et aussi abusive, qui n'est pas du tout souhaitable en aménagement forestier.
Nous avons aujourd'hui le changement climatique avec les sécheresses successives qui n'est pas du tout également souhaité en aménagement forestier. Il y a aussi le manque de moyens parce que pour élaborer un plan d'aménagement, il te faut des moyens parce qu'il faut évaluer le potentiel, il faut faire des inventaires, il faut faire des enquêtes. Et tout cela, ça demande des moyens financiers, des moyens matériels, mais également des moyens personnels. On a aussi besoin du personnel pour faire des patrouilles forestières afin de pouvoir renforcer la surveillance. Tout cela sont des problèmes que nous rencontrons en aménagement forestier. Alors là, je remarque qu'il y a beaucoup de difficultés. Donc, chacun de nous a un rôle à jouer, même si c'est à petite échelle. Alors, quel est donc le rôle de l'homme pour protéger les forêts? Effectivement, nous devons jouer un grand rôle. D'abord, lutter contre les feux de brousse. Et pour lutter contre les feux de brousse, il y a la lutte passive. Quand je parle de la lutte passive, je fais allusion à la sensibilisation. Il faudra beaucoup renforcer la sensibilisation, mais également faire l'ouverture et la réhabilitation des pare-feux pour au moins limiter les feux quand ils se propagent. Il y a également la lutte active, c'est utiliser les camions citernes ou bien les bas-de-feu pour faire l'extinction des feux. Autre rôle que nous pouvons jouer, c'est la création de mises en défense pour au moins faciliter la régénération naturelle assistée et promouvoir également les aires protégées. Il y a aussi la surveillance, les patrouilles forestières. Il faudra renforcer les patrouilles forestières pour au moins limiter en tout cas ces exploitations clandestines-là. Autre rôle que nous pouvons jouer sur ces problématiques-là, c'est l'enrichissement à travers des espèces locales ou même exotiques. Aujourd'hui, il faudra renforcer en tout cas le reboisement. Parce qu'aujourd'hui, nous exploitons plus que nous reboisons. Donc, il faudra en tout cas reboiser davantage afin de pouvoir combler ce gap-là. Merci beaucoup pour ces explications. Notre émission tire à sa fin, mais avant de se dire au revoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la foresterie comme spécialisation? Oui, ce qui m'a motivé à faire la foresterie, vous savez, dès le bas âge, nous avons l'amour avec de planter des arbres, de semer des graines. Parce que ça, on a nourri en tout cas cette passion-là depuis notre bas âge. Maintenant, arrivé à l'ENSA, on s'est rendu compte que c'était la foresterie qui nous permettait de rendre beaucoup plus service à la population, d'être en contact direct avec la nature. Donc c'est en tout cas ce qui nous a vraiment motivé à faire la foresterie pour pouvoir rendre service aux populations, mais également d'être en contact avec la nature. Nous l'avons entendu ensemble. Protéger la forêt, ce n'est pas seulement protéger la nature, mais c'est protéger notre avenir. On se donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, pour un autre numéro de votre émission, Les 5 minutes de l'agronomie.